l'abondance n'est pas quelque chose à acquérir, nous sommes toutes et tous abondance. Elle est seulement une fréquence à incarner en toute conscience. Tout comme l'amour, la santé ou la joie, l'argent est juste une énergie invisible, créée par l'humain, pour simplifier les échanges. Les banques centrales peuvent créer de la monnaie quand elles le décident. Et les chiffres sont numériques, illimités, juste programmés par les décisions d'humains. Il n'y a ni début ni fin, juste un écran, un bouton, un choix. Tu n'es par conséquent pas privé ou petit d'abondance. Tu es connecté à une source infinie d'abondance et elle est partout autour de toi. L'argent est déjà bien présent dans ta vie. Et la trésorerie de l'univers est ta trésorerie. Ce que les autres ont créé est aussi à toi car nous sommes toutes et tous interconnectés et tout se rattache à la même matrice. Aujourd'hui, je vais te parler non seulement de l'argent, mais également te confier des exercices et conseils peu connus mais extrêmement puissants pour atteindre cette abondance et cette prospérité. Tu es prête? Alors, tout d'abord, laisse-moi te confier une canalisation. L'argent, c'est l'art des gens. J'aime beaucoup le langage des oiseaux, car c'est tellement vrai. L'art du relationnel, l'art du cœur ouvert, du verbe sincère. Plus tu as de connaissances, de réseaux, de conversations authentiques et bienveillantes, plus il y a de ventes, de collaborations et d'opportunités derrière. Et par conséquent, l'argent est juste une énergie, c'est savoir parler avec justesse, écouter avec intention, créer du lien avec authenticité, transmettre avec passion, générosité et compassion. Sache que tu as clairement et tu es clairement légitime à l'abondance car tout comme la créativité, c'est ton état naturel. Tu mérites l'argent et surtout l'argent mérite d'être entre de belles mains. L'argent n'est pas une fin, c'est un moyen d'expansion, de création et de contribution. Donc ne cours pas après un chiffre, vis le voyage. Vis le voyage, c'est là que réside ton épanouissement et pas dans l'atteinte mais dans la progression. L'argent vient pour financer des objectifs, des ajouts de valeur. Alors tu peux écrire et mettre au clair pourquoi tu veux cet argent. Puis tu peux répéter ce mantra chaque jour avec conviction. L'argent est une énergie qui coule librement dans ma vie avec un surplus divin. Personnalise-le, fais-le vibrer avec ton cœur. Nouvelle canalisation. Ce n'est pas à toi de trouver l'argent, c'est à l'argent de te trouver. Lâche prise et montre que tu es actif et motivé. Et laisse tes guides, tes anges et l'univers faire le reste. Ce que tu fais avec une belle intention et énergie à 20%, l'univers t'offre les 80% restants. Mais il faut continuer de marcher avec lui, être aware des signes, synchronicités, des messages, d'opportunités, expériences et rencontres. Car lorsque tu plantes une graine et que tu l'alimentes, elle devient toujours une fleur. Si tu lui offres tout ton amour, elle devient la plus belle, plus grande, plus odorante des fleurs et reste sur le temps. Ce que tu peux faire également est de faire appel à tes guides en toute conscience et les archanges et les maîtres ascensionnés dédiés à l'abondance et à la prospérité. En tes propres mots et en partant du cœur, tu peux effectuer une demande puis les remercier avec reconnaissance et gratitude pour toute l'aide qu'ils t'apportent déjà et ceux qui t'apporteront pour ensuite lâcher prise totalement. Tu peux également avoir des rituels pour les honorer, offrir des offrandes et également à travers des rappels de gratitude et d'amour envers elles, car oui, ce sont des femmes que je vais te présenter Girl Power. J'introduis leurs noms et je te propose une fiche détaillée en légende. Alors la première est Abondoncia, qui est la déesse romaine et germaine de la réussite, de la prospérité, de l'abondance et de la chance. Elle protège également les économies, investissements et richesses en général. La seconde est Aericura, qui est la déesse mère celtique de la fertilité, qui porte toujours avec elle un panier de fruits et une corne d'abondance.
Elle aide aux manifestations, aux besoins pressants d'argent, également apporte conseil et soutien aux artistes, innovateurs et inventeurs. La troisième est Coventina, qui est une déesse également, qui veille sur les lutins et nymphes d'eau. Et elle apporte de l'aide non seulement concernant l'abondance, mais également la purification, la propreté, la guérison à partir de l'eau. Et tout ce qui va être relatif aux espèces aqueuses. La suivante est Damara, une déesse de la domesticité et du foyer, qui aide à installer harmonie familiale. Elle vient du Royaume-Uni et elle apporte abondance, conseil aux enfants, les manifestations, tout ce qui va être relatif à la sphère domestique et familiale. La suivante est Dana, une déesse irlandaise qui est considérée comme une grande mère du créateur divin et elle apporte abondance, magie divine, fertilité, connaissance, sagesse. Elle permet de travailler également sur l'estime de soi, le sentiment de mérite et de la valeur personnelle. Et enfin, très important, elle apporte guérison aux animaux. Donc si tu connais les animaux, c'est parfait. La suivante est Lakshmi, qui est une déesse lunaire de la prospérité, de la chance, de la culture hindouiste et bouddhiste, mais qui aide à travers toutes et tous sur ses bienfaits de l'abondance, de la beauté, de l'esthétisme, du bonheur durable, des manifestations. Concernant la déesse Lakshmi, tu peux exercer ce mantra Om Shrim Mahalakshmiye Nama pour attirer justement abondance, beauté et liberté. Tu peux le répéter autant de fois que tu veux, mais d'après la tradition hindouiste et bouddhiste, il faut le répéter 108 fois, un nombre d'or parfait pour eux. C'est un mantra très puissant et surtout apaisant. Tu peux aussi faire appel au célèbre Ganesh, qui est le dieu hindou à la tête d'éléphant, de la prospérité, de la sagesse, et qui porte également son aide dans les domaines de l'écriture et des projets artistiques. Il apporte ce sentiment de paix, d'harmonie et permet d'enlever les différents obstacles, d'où son mantra très connu Om Gam Ganapetaya Namaha. Enfin, un dernier exercice que je te propose, qui va bientôt être disponible en journal papier sur mon espace Amazon, c'est que tu reçois 100 € qui triplent chaque jour. Et que tu peux acheter tout ce que tu souhaites. Au fil du temps, tu verras que c'est ok de pouvoir tout avoir, mais derrière, ce qui compte, c'est simplement l'accomplissement et le fait d'avoir une vie riche de sens. Que tout ce qui est immatériel et invisible t'apportera plus de bien-être que tout ce qui va être matériel et du visible. Mais ça permet également de te réconcilier avec l'argent, que l'argent est beau, l'argent est propre, l'argent est un moyen de contribution et que l'argent est un art divin qui nous permet de réaliser nos rêves que nous méritons de vivre. Alors oui, tu es riche, tout ce qu'il y a autour de toi t'appartient et la fortune de l'univers est ta fortune. Alors relaxe-toi et accueille avec gratitude. Hâte d'avoir ton retour d'expérience et de connaissances en commentaire. Et sur ce, prends bien soin de toi et passe une excellente journée. À bientôt!